devenu hostile. Tout le monde est dupe. Pardon de vous couper, Madame Péchu. Je suis généraliste. Oui, d'accord, mais bon, on se connaît depuis un petit moment, donc on peut quand même un petit peu se parler, non? Jalouse, va. Karine. Méchante. Méchante. Ah, vous êtes méchante dans ce film Oui, de Stéphane c'est et David vrai. Fuenquinos. mais je ne Quel suis pas que personnage. ça. Oui, Ah c'est un oui. sacré personnage. Beaucoup d'ambivalence, beaucoup de... Très riche, beaucoup de sentiments. Quel incroyable personnage. C'est Nathalie Pécheux. Nathalie Pécheux. Et bah, elle est divorcée. Très bonne prof, divorcée depuis plusieurs années, une fille danseuse, comprend pas trop la danse, ça l'intéresse pas trop. Elle préfère travailler du chapeau. Et puis elle a un moment de sa vie où elle sent que elle n'est plus le personnage principal dans la vie de sa fille. Sa fille a un petit ami, a des velléités de partir, de faire de la danse ailleurs, et elle se sent vraiment sur le carreau, quoi. Elle est aimée par personne, à part ses amis. Et d'un seul coup, elle se dit, voilà, ma fille va s'en aller, j'ai pas d'homme, je suis seule à la maison, j'ai mes élèves et mes copies, et est-ce qu'au fond, j'ai pas autre chose à vivre? Elle est un peu jalouse, regardez la bande-annonce. C'est pas ton genre d'être aussi désagréable. C'est parfois, il faut préserver ses amis. J'agis par impulsion et après je regrette. Ça y est, t'as fini? Même si tu veux plus me voir, tu peux pas m'empêcher de t'aimer et de te défendre. C'est con. Tu peux pas comprendre, toi, tout va bien. En plus, ta fille, elle est moche. Alors, elle va voir un docteur, hein, cette pauvre Nathalie Pécheux, il lui dit « Madame, vous inquiétez pas, vous êtes en transit vers la ménopause, ça va durer quelques années. Oui, Hein, elle dit « C'est un peu long. » oui, ça lui plaît pas du tout. L'idée du transit jusqu'à la ménopause, elle a entendu parler de la ménopause, bon, voilà, elle pensait pas que ce serait si tôt, et surtout, elle pensait pas que ça allait durer quelques années. Et ça la rend dingue. Ça ne fait que rajouter à son sentiment de, voilà, de pas être dans la case où elle voudrait être, en fait. Parce que sa fille s'en va, belle comme le jour, la vie l'appelle, elle est aimée par un jeune homme ravissant, et elle, ce à quoi elle peut... La seule chose à laquelle elle puisse espérer, c'est d'avoir une ménopause pas trop difficile. Elle dit, ah non, non, ça, je suis pas d'accord. Ouais. Non, elle n'a pas envie. C'est la reine du sabotage. Hein. Elle se sabote elle-même, hein, tout. Elle sabote tout. Elle a toujours le mot qu'il faut pas. Exact. Je suis pas sûre que ça parte forcément d'un mauvais sentiment, mais oui, c'est quelqu'un qui se fait souffrir avant tout, qui s'inflige beaucoup de choses, qui est très maladroite, qui est assez mauvaise, qui est assez jalouse, effectivement, mais qui en même temps est très drôle. Alors ça la sauve de tout. Ouais. Oui, puis elle a de l'humanité, elle s'insurge contre l'injustice. Oui, oui, bien Elle peut sûr. s'attacher à un personnage qu'elle croise un jour à la piscine. Oui, elle a bien de sûr. l'humanité. C'est ça qui est extraordinaire de jouer un personnage comme ça, Karine. Bah, je crois que c'est ça qui fait qu'on l'aime quand même. C'est qu'elle porte en elle une grande humanité. Moi, c'est ça qui m'intéressait avec ce personnage. C'est-à-dire que il est à plein d'endroits assez indéfendable, mais finalement complètement défendable parce qu'il est humain. Et que son humanité, on la retrouve en nous à certains endroits. Évidemment, on cumule pas tout ce qu'elle additionne, elle. Mais finalement, il y a beaucoup de choses de chacun de nous qu'on retrouve dans ce personnage. Donc cette humanité-là à aimer quand même, malgré tout. Mais j'aime bien interpréter ça. Même un peu jalouse de sa fille. Oh, ouais, c'est vrai. Ah oui, oui, jalouse de sa fille, jalouse de tout le monde, jalouse de toutes les femmes, Ouais. plus jeunes, plus belles, jalouse de tout le monde. Elle n'y arrive pas. Mais par contre, elle est elle-même. Elle reste elle-même. Elle Oui. n'aime pas être jugée par les autres. Est-ce qu'on n'est pas condamné à être soi-même, quoi qu'il arrive? Ouais. C'est un vaste sujet. Hein. Et finalement, on est soi. Et puis c'est ça qui est beau. C'est qu'au fond... Oui, c'est le portrait d'une femme qui n'est qu'elle-même. Et c'est déjà pas mal. Et qui, en étant elle-même, est déjà beaucoup de choses. Parce qu'elle est à ce moment-là de sa vie, parce que les événements la poussent à un certain endroit, parce que le sol se dérobe sous ses pieds, parce que tout lui échappe, parce qu'elle essaie de tout retenir, qu'en essayant de tout retenir, elle fait tomber 4 verres, 3 bouteilles, la table, la maison, la chaise, tout.
et que tout lui échappe et que c'est ce moment voilà, de catastrophe personnelle qui est raconté à travers ce Mais personnage. on peut s'y retrouver. Mais je trouve, moi, ouais. Ouais. Ah On oui. peut être tout comme ça, je sais pas. Vous avez connu ce genre de situation, vous, Karine? Non, pas du Ah bon? tout. Pas du tout, impossible. Impossible pour moi, parce que... impossible. Mais ça pourrait arriver, oui, bien sûr. Je suppose qu'il y a même des femmes à qui ça arrive. Bon, là, c'est quand même de la fiction et on est tout le temps résolument quand même du côté de la comédie, mais oui, ça peut arriver, bien Ouais. sûr. Mais je dis, il y a presque un côté jubilatoire à interpréter ça. Oui. Oui, en même temps, il faut... moi, ce qui me souciait beaucoup, c'était de ne pas être au-dessus du sujet, c'est-à-dire d'être vraiment dedans, c'est-à-dire de patauger dans la gadoue. Et en pataugeant dans la gadoue, de faire rire. Mais j'avais pas envie d'être dans une espèce de musique qui me ferait caracoler comme ça. Donc oui, il y a de la jubilation, mais la jubilation... je pense qu'il y a plus de jubilation comme spectateur que comme acteur. Acteur, moi, j'ai tricoté ça un peu comme de la dentelle. Donc, il y a quelque chose de très jubilatoire parce que je suis de presque tous les plans, je suis de presque toutes les scènes. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose que je raconte de moi comme actrice et comme femme à travers ce personnage. Oui, Donc ça, le grand plaisir vient de là. oui. Mais c'était quand même un rôle assez subtil, pas si facile à faire. Oui, le rôle de quelqu'un qui a l'impression que tout lui échappe et Oui. qui en même temps est responsable de tout ce qui lui arrive. Exactement. Mais on croise souvent des gens comme ça qui vous disent je suis victime de toutes ces situations. Il est arrivé ça, il est arrivé ça. Et au bout d'un moment, tu dis mais tu peux pas être victime de tout en fait. Il y a des endroits où tu dois impulser quelque chose qui fait que ça t'amène là. Il faut peut-être que tu te déplaces. Et en fait, c'est cette histoire-là, c'est-à-dire c'est cette femme qui est sûre qu'elle est victime de tout et qui apprend à ses dépens à se déplacer. Mais ça ne se fait pas sans mal. Ouais, c'est une sorte de thriller psychologique. On se dit comment ça va finir. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, le film n'est pas cousu de fil blanc et on ne sait jamais où on va nous emmener. Ça, je trouve que c'est très réussi dans le film. Est-ce qu'elle peut se sauver de tout ça? Est-ce qu'on peut se sauver On ne du se temps sauve qui pas de passe, de soi-même, l'âge, de non. la ménopause, de je sais pas quoi? On peut se sauver de tout, mais pas de soi-même, je crois. Donc après, ça dépend qui on est. Je pense que cette femme, elle va s'améliorer, elle se déplace, elle apprend à faire avec, mais je pense qu'elle reste qui elle est, comme nous tous. Merci, Karine. Hein, c'est jalouse. Ah, je le dis encore. Le mot, c'est jubilatoire. Film formidable de David et Stéphane Fuenquinos. Vous êtes un personnage et un de vos plus beaux rôles, je pense, j'en suis sûr. Merci, Karine merci Viard. à vous, merci.